Avez-vous déjà entendu le nom de Ri Sol-ju? Eh bien, presque personne d'autre ne l'a entendu non plus, bien qu'elle soit l'épouse de l'un des dirigeants les plus connus et les plus redoutés du monde, Kim Jong-un. On ne sait presque rien d'elle, et il y a une raison à cela. En tant que chef du Parti de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un dirige son pays d'une main de fer, et sa femme ne fait pas exception. Explorons donc quelques-unes des règles strictes que Kim Jong-un fait suivre à sa femme. Son nom. Se retrouver sous les feux de la rampe, bras dessus, bras dessous avec l'un des dirigeants les plus réservés de la société moderne, signifie que vous devez faire quelques changements pour vous intégrer. Mais pour Ri Sol-ju, ce changement était une toute autre identité, commençant par son nom. Les analystes pensent que le nom de Ri Sol-ju est un pseudonyme, afin d'éviter que les liens familiaux ou toute autre information critique n'échappent au service secret nord-coréen. Ce ne serait pas la première fois. La mère de Kim Jong-un, Ko Young-wi, qui n'a jamais été présentée au public, a été un jour identifiée dans un documentaire officiel intitulé The Mother of the Great Military Force Korea, comme étant Ri Un-sil. Alors peut-être que changer de nom est le nom du jeu nord-coréen. Son passé. En tant que membre de l'élite nord-coréenne, Ri Sol-ju est censé représenter le pays sous son meilleur jour, tant auprès de son peuple que du reste du monde. Ainsi, dans un pays qui privilégie les prouesses militaires, avoir un passé d'artiste populaire n'est pas quelque chose dont on peut se vanter. Croyez-le ou non, Ri Sol-ju était autrefois pom-pom girl au sein du groupe de coopération des jeunes étudiants nord-coréens. Comme vous pouvez le voir sur ses photos prises vers 2005, elle a pu se rendre en Chine pour se produire et soutenir l'équipe nationale nord-coréenne au sein d'une équipe de pom-pom girls entièrement féminine et hautement synchronisée. Elle était également une chanteuse accomplie de l'orchestre Unhasu, aurait étudié le chant en Chine et aurait joué en Corée du Sud. On pense que Kim Jong-un et elle se sont rencontrés après qu'elle ait attiré son attention lors d'une représentation spéciale. Mais malgré leur amour mutuel pour la musique, ce n'est pas un fait qu'il veut faire connaître au monde entier à propos de sa mariée rouissante. Un autre rapport affirme que 9 musiciens de l'orchestre Unhasu ont été exécutés à la suite d'un scandale pour empêcher tout lien avec Ri Sol-ju, ce qui a été confirmé par l'ancien chef des espions sud-coréens. Je suppose que la grosse dame a vraiment chanté. Sa grossesse. Dans la culture coréenne, l'annonce d'une grossesse libère la future maman de nombreux devoirs. Vous n'êtes pas censé travailler du tout, et même un exercice léger est mal vu. Mais pour la prochaine grande mère de Corée du Nord, cela a atteint un nouvel extrême. Ri Sol-ju disparaît de la scène publique pendant des mois sans aucune explication, ce qui pourrait être lié à des grossesses. À plusieurs reprises, on a cru qu'elle s'était attiré les foudres de Kim Jong-un et qu'elle était confinée. Cette image a été scrutée par les analystes après que Ri ait fait sa première apparition en 50 jours lors du premier anniversaire de la mort de Kim Jong-un en 2012. Un événement obligatoire pour tous les hauts fonctionnaires. Sa silhouette est certainement plus prononcée qu'elle ne l'était en juin 2011. Puis, en mars 2013, l'ancien joueur de basketball de la NBA et étrangement ami proche de Kim Jong-un, Dennis Rodman, a affirmé avoir rencontré le nouveau bébé du couple, qui est une fille appelée Ju-ae. Mais selon les spéculations fondées sur ce rapport, Ri a également donné naissance à un bébé en 2010 et un autre vers février 2017, après une absence de 7 mois. Bien que ni l'un ni l'autre n'ait été confirmé, ces retraits forcés du monde extérieur ont probablement des objectifs multiples, comme protéger l'image immaculée du parti en gardant la vie de Kim Jong-un secrète pour le reste du monde. Je suis presque certain qu'il fait ça juste pour énerver Trump. Ses enfants. Vous avez probablement remarqué que la Corée du Nord est dirigée par la même famille depuis 3 générations. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi. La dynastie Kim travaille selon une norme de gouvernance appelée les 10 principes pour l'établissement d'un système idéologique monolithique, qui stipule que le parti doit être représenté éternellement par la lignée Baekdu. Inutile de deviner à quelle lignée cela fait référence, ou quelle famille l'a introduite dans le droit commun une fois qu'elle était aux commandes. En gros, la direction du pays ne peut être transmise qu'à un membre du clan Kim, et ce membre doit être un garçon. Ainsi, la tâche de produire une 4e génération de dirigeants de la Corée du Nord repose lourdement sur les épaules de Ri Sol-ju. On pense maintenant que ces 2 enfants de 2010 et 2013 sont des filles, les familles coréennes n'ayant généralement que 2 enfants. Le 3e enfant de Ri, né en 2017, qui serait un garçon, pourrait être une tentative pour assurer la pérennité des faveurs de Kim Jong-un. Ce n'est pas parce qu'elle est sa femme que le fait de perdre ses faveurs n'a pas de conséquences pour sa famille. Elle pourrait subir le même sort que son propre frère, Kim Jong-nam,
qui est largement soupçonné d'avoir été assassiné par le parti en 2017, ou que son oncle Jang Song-taek, exécuté sur son ordre en 2013. Le sang est peut-être plus épais que l'eau, mais il s'avère que le communisme est plus épais que tout. Sa concurrence. Bien que l'adultère et la polygamie soient techniquement interdits en Corée du Nord, il n'est pas rare que les chefs d'État prennent des maîtresses. Ainsi, si Ri ne peut pas produire d'héritier, elle ne pourra pas empêcher son mari d'aller voir ailleurs. Kim Jong-un lui-même est l'enfant d'une des nombreuses épouses de son père. Ce n'est pas malheureusement la production d'un héritier qui est importante pour le chef du parti, mais elle, du bon héritier. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que Kim Jong-un n'était pas le plus âgé de ses frères lorsqu'il a été déclaré successeur de Kim Jong-il. Mais il a été jugé le plus approprié. Le titre est passé par-dessus la tête de ses deux frères aînés, Kim Jong-chol et Kim Jong-nam, qui n'ont été engendrés par aucune des multiples épouses et qui n'étaient pas considérés comme assez forts pour diriger le parti. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une ancienne flamme de Kim Jong-un, Yang Song-wol, a récemment été élevée au rang de membre du comité central du parti ouvrier. Elle a même accompagné Kim en Chine pour de supposés voyages d'affaires. Voyages d'affaires, c'est comme ça qu'on appelle ça de nos jours. Sans divorce. Si nous suivons la loi qui autorise Kim à bafouer les règles du mariage monogame, il est peut-être impossible pour Ri Sol-ju d'obtenir un jour le divorce. Et ce, si jamais elle se fait pousser par les magnifiques pères qu'il faudrait pour en faire la demande. Le droit de la famille nord-coréen précise que les divorces ne peuvent être accordés qu'en cas d'adultère, mais pas pour des différences irréconciliables ou même des preuves de violence domestique. Mais nous avons établi que l'adultère ne s'applique pas aux membres les plus haut placés de la dynastie des Kim. Donc, la balle est fermement dans le camp de Kim. En fait, c'est plutôt un boulet et une chaîne. Sans mariage. Le mariage n'est pas toujours une question d'amour. Parfois, il s'agit de renforcer sa position politique. C'est une pratique courante dans la dynastie des Kim. Kim Il-sung ayant sélectionné toutes les épouses potentielles de son fils, Kim Jong-il, avant d'arranger tous ses mariages. Et on pense que Ri Sol-ju a pu connaître le même sort. On pense que le mariage a été arrangé en 2009, après que Kim Jong-il, alors dirigeant du pays, ait été victime d'une attaque cérébrale en 2008. Sentant sa mort imminente, il a probablement choisi Ri Sol-ju comme partenaire de Kim Jong-un en raison de son histoire familiale. Il est possible qu'elle soit liée à Ri Pyong-chol, un ancien membre de l'armée et membre dévoué du parti qui a connu une ascension suspecte sur la scène politique depuis leur mariage. Ainsi, même après leur rencontre, il semble qu'elle n'ait pas eu d'autre choix que d'accepter la proposition. Je me demande si son « je le veux » n'était pas l'abréviation de « je n'ai pas le choix ». Sa belle-sœur. Bien qu'elle soit la première dame, Ri Sol-ju n'est pas la femme la plus puissante de Corée du Nord. Ce titre revient à sa belle-sœur, Kim Yo-jong. C'est la plus jeune de ses frères et sœurs, mais aussi la plus impitoyable, ce qui la rend parfaite pour le rôle de vice-directrice de la propagande. Kim Yo-jong est une conseillère de confiance de Kim Jong-un, et on pense même qu'elle contrôle les personnes qui ont accès à son frère, ce qu'elles lui disent et les documents qu'il reçoit. En comparaison avec la petite fille du leader éternel de la dynastie Kim, Ri Sol-ju est essentiellement une roturière et doit témoigner le plus grand respect à sa belle-sœur. Actuellement, les rapports suggèrent que les deux ont une relation amicale et combinent leur influence pour améliorer l'apparence politique de Kim dans le monde. Mais dans tout ce que Ri Sol-ju fait, porte et présente en public, la princesse de la propagande tire les ficelles en arrière-plan. Et moi qui pensais que ma belle-sœur était l'enfer. Ses apparitions publiques. Les premières dames d'État peuvent être facilement repérées sur les sites d'information ou les médias sociaux pour promouvoir leur entreprise ou travailler pour une bonne cause. Ne vous attendez pas à cela de la part de Ri Sol-ju, et pas seulement parce que le pays n'autorise pas Internet, et encore moins les médias sociaux. Ri ne peut apparaître en public que si elle est avec Kim Jong-un, depuis qu'elle a été désignée publiquement comme l'épouse de Kim Jong-un en 2011. Aucune photo ou séquence n'a été publiée la montrant seule ou à une quelconque manifestation. Les analystes pensent que ces apparitions publiques sont destinées à améliorer l'image de Kim Jong-un, la rendant amusante et paternelle, sans lui voler la vedette. Ce qui est logique, puisque les dirigeants précédents étaient appelés pères bien-aimés et pères de la nation, mais que leurs épouses étaient rarement voire jamais mentionnées. On sait également que les photos publiées par la Corée du Nord font l'objet d'un examen minutieux. Tous les photographes se voyant supprimer les images que le parti ne souhaite pas montrer au reste du monde. Ainsi, la poignée de photos montrant Ri Sol-ju a été publiée pour une raison précise, réduisant son rôle dans la dynastie des Kim à un accessoire de propagande vivant. Souris et salut. Ses tenues. Le style et la publicité autour des puissantes épouses d'État peuvent en faire des icônes historiques. Jackie O était un phénomène de mode des années 60.
Kate Middleton est un rêve conservateur devenu réalité. Melania Trump, elle s'en fiche complètement. Mais en Corée du Nord, le style a une signification beaucoup plus profonde. Depuis des décennies, le parti réprime férocement toute influence de l'occidentalisation, au point que des codes vestimentaires sont appliqués dans tout le pays par des policiers. Mais Ri Sol-ju semble enfreindre les règles. Elle porte des imitations très nettes des styles conservateurs occidentaux et a été aperçue avec des sacs à main de marques de luxe comme Chanel et Dior. Les broches qu'elle porte prennent la place sur son revers de veste où est habituellement placé l'insigne de Kim Il-sung et Kim Jong-il. Voici un fait terrifiant. La loi nord-coréenne stipule que tous les citoyens de plus de 16 ans doivent porter l'insigne chaque fois qu'ils quittent la maison. Donc, porter autre chose que cela lui fait courir un énorme risque de contrarier son mari. Mais selon les analystes, il ne s'agit là que d'un autre niveau de propagande. Le style coûteux de Ri Sol-ju est soigneusement entretenu par le département de propagande de Kim Jong-un, dans le but de montrer au monde que le niveau de vie en Corée du Nord s'est amélioré. Mais cela ne s'arrête pas là. De cette photo prise lors de son passage à l'orchestre Una-Hasu en 2010 à son apparition en tant qu'épouse officielle en 2013, il est clair qu'elle a dû se faire soigner les dents. C'est une image assez forte à présenter pour un pays où le dentifrice est trop cher pour que la plupart de ses habitants puissent l'acheter. Mais soyons honnêtes, l'hygiène dentaire est le moindre des problèmes de ce pays. Alors, laquelle de ces règles vous a donné le plus de frissons? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.